Ces derniers mois, on a pu voir plusieurs actions d'un nouveau groupe baptisé Scientifiques en rébellion. Alors, ils ont mené des actions contre Total Energy, les bombes climatiques de Total Energy ou de BNP Paribas, et puis aussi contre différents projets agricoles. Alors, soyons clairs, que des scientifiques aient des engagements politiques ne pose strictement aucun problème. On se souvient d'Albert Einstein ou encore de Bertrand Russell. Le premier avait endossé la cause du pacifisme et celle des droits de l'homme, et le second luttait contre les crimes commis pendant la guerre du Vietnam. Or, la démarche des militants de Scientifiques en rébellion est profondément différente de celle de ces figures historiques. La grande différence, c'est que ces militants font un amalgame entre la science qu'ils sont censés représenter et leur opinion politique et idéologique personnelle. En fait, ils tirent des conclusions d'ordre idéologique à partir de vérités scientifiques. Exemple, ils affirment ainsi que les matières premières du monde seraient limitées, ce qui est un fait. Et de là, ils en tirent comme conclusion qu'il faut arrêter le capitalisme. C'est clairement un mélange des genres entre une réalité et une opinion politique sur lequel ensuite ils construisent tout un édifice. Le réchauffement climatique, c'est la faute au capitalisme. La perte de la biodiversité, c'est la faute au capitalisme. En réalité, ce ne sont rien d'autre que des militants anticapitalistes. Et ce n'est pas tout. Pour appuyer ce discours, ils manifestent systématiquement avec une blouse blanche. L'objectif, c'est de croire que leur opinion personnelle serait marquée du sceau de la vérité scientifique. Cet argument d'autorité empêche bien entendu tout débat. Et sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec François Gémen, c'est un ancien membre du GIEC, qui a dit tout récemment « Le port de la blouse blanche pendant ces actions représente un argument d'autorité détestable. » Détestable. En fait, on a un précédent historique avec ce genre d'instrumentalisation de la science. Dans les années 30, en Union soviétique, il existait tout un courant qui prétendait lutter contre la science bourgeoise pour défendre la vraie science, la science prolétarienne, celle acceptée par Staline. Le maître d'œuvre de ce courant s'appelait Trofim Lysenko. Et finalement, les scientifiques en rébellion, c'est un peu ces enfants modernes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site Agriculture et Environnement, car j'ai écrit un article sur ce sujet.